Alors les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va parfaitement bien. Venez vous asseoir, prenez vos fauteuils, prenez vos tabourets, asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces deux-là. Ces deux gars-là. On va parler d'eux aujourd'hui parce que trop c'est trop. Là, c'est abusé là. Asseyez-vous confortablement, suivez. Alors, depuis un moment, la Côte d'Ivoire est en train de jouer ses matchs de qualification pour la CAN 2025, notamment au Maroc. Notamment le Maroc, un pays sur le plan touristique, en tout cas agréable, impressionnant, attirant. Voilà, tous les pays africains, tous les pays, toutes les nations veulent participer à cette CAN, à cette cérémonie-là, comme la dernière CAN qui s'est passée notamment en Côte d'Ivoire, le pays d'hospitalité en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un défenseur, notamment Eric Bailly, qui a fait ses débuts en carrière, voilà, en club comme en équipe nationale de façon très intense et aussi a connu certaines difficultés. Aujourd'hui, après le match contre la Sierra Leone qui opposait la Sierra Leone à la Côte d'Ivoire, vu que le match s'est tenu en Sierra Leone, notamment dans un pays voisin, notamment le Libéria, vu que la Sierra Leone n'ayant pas de stade homologué, le match s'est joué au Libéria, parce que le Libéria, voilà, a quand même un truc, voilà, à offrir, un stade, tout ça, où on peut jouer de façon bien plus que praticable. Et lors de cette rencontre, la Côte d'Ivoire a finalement perdu après 11 matchs joués, 11 fois invincible, je pense, a finalement perdu et a mis cette défaite-là sur le dos du défenseur Eric Bertrand Bailly. Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter les Sierra-Léonais. Voilà, félicitations pour votre victoire. Bon, je vais dire ça en anglais. So, I would like to congratulate you on your first victory, for you are the first football team to have won the African AFCON winner. So, congratulate you. I'll congratulate you, and I hope in the future, the next matches, everything is gonna be okay for you, and let's see in Morocco. Now, parlant du cas Eric Bailly, il y a un proverbe qui dit que, notamment, si vous êtes quelqu'un de faible, n'attendez jamais la reconnaissance d'autrui. Car la reconnaissance d'autrui, si vous attendez cela, vous serez toujours déçu. Est-ce que vous comprenez le sens? La reconnaissance d'autrui, pour reformuler, ne devait pas être votre priorité. Sinon, vous serez toujours déçu. Aujourd'hui, voici le cas d'Eric Bailly. Tout le monde, j'ai vu des vidéos, des acharnements, des posts parlant d'Eric Bailly, parlant de lui comme le fautif. Voilà, essayant même de mettre même sa carrière en doute. J'ai même entendu certaines personnes dire qu'il n'a même plus sa place en sélection. C'est vraiment bizarre, hein? C'est-à-dire, il suffit que tu fasses une erreur et on te fait croire, c'est-à-dire on te rappelle tes origines, en fait, on te rappelle ce que tu vaux en réalité. Au lieu de chercher à te remonter le moral, à te dire que tu peux mieux faire, c'est juste qu'un match, c'est un jeu, ça peut arriver, ça arrive même aux grands. Au lieu de te remonter le moral, c'est-à-dire on t'enfonce davantage. C'est dans cette période-là qu'on est, c'est dans ce moment-là, c'est dans ce monde-là qu'on est avec les individus qui se disent nous aimer, les individus, les personnes qui se disent nous soutenir quand ça va mal. Comment est-ce que c'est possible? Chers frères ivoiriens, pourquoi vous faites ça? C'est la question que je me pose. J'ai même entendu dire qu'il fallait mieux qu'on place l'autre défenseur au lieu d'Eric Bailly, parlant de, voilà, Evan Ndika. Bon, la question que je me pose ici, Evan Ndika est-il infaillible? Evan Ndika n'est pas un homme, c'est pas un humain. Il peut pas faire ce genre d'erreur aussi. C'est la question que je me pose en fait. Pourquoi, certes, il a commis la faute, ça a pénalisé la Côte d'Ivoire a perdu le match 1-0. Pourquoi, au lieu de lui remonter le moral, pourquoi vous l'enfoncez davantage? Pourquoi vous clouez le clou en fait? Pourquoi vous le faites? En faisant ça, qu'est-ce que vous espérez? Et j'ai même entendu des personnes dire que nous, on est ingrats. Et vous n'avez même pas honte de le dire. Pourquoi? Why? Moi, je pense que à certains moments de la vie, il y a certains trucs qu'il faut laisser tomber. Il faut savoir choisir, voilà, ça c'est. Il faut savoir avancer. Il y a certains trucs qu'il faut laisser tomber, il faut laisser passer en fait. Parce que là, c'est vraiment pas cool en fait. Pour nous qui se disons vouloir évoluer,
pour nous qui se disons vouloir émerger, vouloir qu'on se fasse respecter par les Occidentaux, si nous-mêmes nous sommes encore dans ces pratiques-là, pourquoi vous vous étonnez que nous sommes toujours maltraités à l'extérieur de nos frontières? Pourquoi? Voilà, parce que on va pas se mentir, c'est un peu le cas lorsque les footballeurs, voilà pourquoi certains footballeurs d'origine africaine préfèrent jouer pour l'Occident, soit la France, l'Angleterre, tout ça. Au moins là-bas, même si elle est critique, c'est pas de façon exagérée tous les jours à longueur de journée, comme s'ils ne vivaient que de ça. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, beaucoup de personnes passent le temps à vivre de ça en fait, juste pour avoir des vues, des abonnés et puis quelques commentaires, te motiver à continuer dans ça, c'est-à-dire dans la bêtise. Pourquoi? Parce que en Occident, quand ça se passe, généralement, on te rappelle tes origines. Et on se plaint de ça. Des personnes se plaignent. Ah, pourquoi tel joueur, comme il a fait ça, quand il joue, quand c'est bon, on dit qu'il est de telle nationalité, de leur nationalité. Mais quand c'est mauvais, on lui rappelle ses origines. Voilà, on te rappelle toujours que tu n'es pas à ta place. Et vous vous plaignez. Pourtant, vous-même, vous faites pire. Vous-même, vous faites pire. Un simple match ici, ça sort des commentaires de partout, mettant même sa carrière même en cause, en doute. Le fait même qu'il soit devenu professionnel, est-ce qu'il même n'a pas fait tant avant de devenir comme ça? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Il n'a pas posé tel acte, il n'a pas fait ça, il n'a pas eu recours aux pratiques mystiques même. Attends, quel cerveau vous avez? Franchement dit. Quel cerveau? Est-ce que ça va vraiment? Pourquoi quand le noir, l'Africain réussit, vous pensez qu'enfin il a forcément eu recours à ces pratiques-là? Tandis que chez le blanc, c'est tout à fait normal. Avec cette mentalité, comment vous voulez qu'on nous respecte? Comment c'est possible en fait? Maintenant, prenons le cas de l'autre, Oumar Diakité. Alors, Oumar Diakité aussi, un excellent footballeur qui a fait aussi ses débuts de façon complexe en sélection ivoirienne, qui au départ était critiqué, mais après aussi avec le niveau qu'il a apporté, notamment à la dernière CAN, ici, les gens ont commencé à le chouchouter, en fait, comme on le dit en Côte d'Ivoire dans le jargon ivoirien. Les gens l'ont chouchouté, ils lui ont même donné un surnom disant le rourou. Donc quand ça va, on l'appelle le rourou. Mais aujourd'hui, après ce match, ces mêmes personnes-là reviennent dans sa vie pour dire ici, voilà, est-ce que toi-même tu es fort, tu t'embrouilles toi sur le terrain, voilà. On lui rappelle aussi ses manquements, quitte à croire même à mettre en doute sa carrière footballistique. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez, vous comprenez le contexte en fait? Ici, mon message que je vais donner, c'est quoi? C'est très simple. Vous êtes avec des personnes, ils se disent qu'ils sont vos amis, ils sont vos proches, ils sont avec vous lorsque vous êtes mal. Mais à la moindre petite erreur, tout ce que vous avez fait pour eux dans le passé, ils vont oublier. Si vous êtes une personne qui ne supporte pas ce genre de trucs, sachez trier des personnes avec qui vous marchez. C'est là où moi j'interviens en fait. C'est-à-dire comment faire face à l'ingratitude de l'humain en fait. Parce que ça, c'est l'ingratitude pure et simple. Vous allez me dire que le footballeur Eric Bailly n'a jamais rien apporté de positif depuis sa venue en sélection nationale. C'est ce que vous allez dire. Pourquoi pour un simple match de qualification, l'erreur est humaine? Il a certes fait une erreur, mais prenez ça pour lui remonter le moral, prenez ça pour lui, pour le motiver, pour dire bon, c'est vrai que ça arrive la prochaine fois, mais essaie de faire ça, Mais vous, contrairement à ça, vous l'enfoncez davantage. Et tous les jours. Pourquoi? Est-ce que vous êtes capable, c'est-à-dire le travail qu'il fait, vous pouvez faire la moitié. Si on vous met sur le terrain, vous pouvez facilement gérer le stress, la pression. Vous pensez que c'est facile? Honnêtement. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Et au lieu de ça, comme si ça ne suffisait pas, vous partez encore sur le coach MS Faye. Vraiment ici, tu as mal fait. Ici, est-ce que tu entends? Voilà. Passez votre diplôme d'entraîneur et puis allez entraîner. Si cette MS Faye l'avait mis étant défenseur, il l'avait mis en attaque, ici on pouvait comprendre la critique que vous apportez au sélectionneur ivoirien. MS Faye. Parce que, Eric Bailly c'est un défenseur, mais si MS Faye avait fait l'erreur de le mettre en attaque et cette défaite était arrivée, on pouvait comprendre parce que Eric Bailly n'est pas attaquant, donc il est défenseur. Pourquoi il l'a mis en attaque? Mais malheureusement, c'est pas comment ça s'est passé. Il l'a mis à son poste. Et à ton poste, peu importe le domaine dans lequel tu es, il t'arrive souvent de faire des erreurs.
Voilà, c'est inévitable, c'est humain. Mais beaucoup de personnes ne semblent pas comprendre cela. Beaucoup de personnes, pour eux, en fait, tu ne dois jamais commettre d'erreur. Pour eux, tu es infaillible. Pourtant, ce même travail, si on vous donne, vous ne pourrez peut-être même pas faire la moitié. Et vous êtes là à juger les gens. La Bible dit, ne juge pas, pour ne pas que tu sois jugé. D'accord? Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que toi, dans ta famille, tu as eu à aider des personnes, tu as eu à montrer ta gratitude, tu as eu à montrer ta bienfaisance, tu as eu à montrer ton soutien, tu as eu à aider des personnes lorsque ça n'allait pas chez eux et au final, le jour où tu n'as pas pu le faire, ils t'ont rappelé que tu n'as jamais rien fait pour eux. Sûrement, ça t'a fait mal. Peut-être que tu traverses ça en ce moment. Prends sur toi et la prochaine fois, choisis vraiment tes véritables amis, choisis vraiment des personnes, choisis bien ces personnes avec qui tu marches afin de ne plus jamais être mal. Parce que comme je l'ai dit dans cette vidéo, la reconnaissance ne devrait pas être votre priorité. Sinon, vous serez toujours déçu. Parce que dans ce monde, il y a trop d'ingrats. Et moi, s'il y a une chose que j'aime pas dans la vie, s'il y a une chose que je déteste amèrement, c'est l'ingratitude. Pour ceux qui sont autour de moi le savent, l'ingratitude. Les personnes à qui tu as fait du bien aujourd'hui et demain à une petite erreur, au lieu de t'encourager pour dire ah, ça n'arrive pas souvent, mais je sens que la prochaine fois tu pourras t'améliorer et ainsi de suite avancer. Mais préfère voilà, plus t'enterrer. Non, arrêtez ça les gars, vous abusez. Franchement dit, vous abusez. Sortez de là, sortez de cette mentalité là. Pareil pour le joueur Oumar Diakité aussi, qui après ce match a aussi reçu des critiques vraiment pas possibles. C'est à cause de toi qu'on a laissé Wilfried Zaha, on t'a mis. Est-ce que tu as fait? Pourtant au départ, il était voilà, on avait presque oublié Wilfried Zaha. Non. Changez les gars. Pour tous mes abonnés, à mes abonnés ivoiriens, ici, changez de mentalité. Passez à autre chose. Quand ça ne va pas, quand un tombe, il faut être en mesure de relever quelqu'un et non pas l'enfoncer dans le trou. Non. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça dans tous les domaines. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la politique, ça peut être dans peu importe, dans la famille, tout ça. Quand ça ne va pas chez quelqu'un, quand quelqu'un est au bout du rouleau, vraiment, il faut être en mesure d'accorder beaucoup de force à cette personne-là pour ne plus que cette personne-là retombe, voilà, dans ces pièges-là, retombe dans ces, voilà, parce que cette personne n'a pas fait exprès. C'est un peu cela. Même si vous voulez le faire pour des vues, pour voilà, des abonnés, pour vous sentir visible, mais il faut quand même avoir de la crédibilité dans ce qu'on dit. C'est le message que je tenais à donner aujourd'hui. J'espère que vous allez en tirer des leçons. Vous allez prendre le cas de ces joueurs-là pour mettre ça aussi dans votre vie, parce que l'objectif c'est ça. Prendre une situation et faire de cette situation, et si c'était moi, se mettre à la place de telle personne, pour ensuite prendre sur soi, pour ensuite tenir compte de ce qui vient. Au cas où ça arrive, voilà comment j'agis, pour ne pas toujours se laisser surprendre. Portez-vous bien, au revoir.